vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire FAQ ou tag spécial rentrée, donc voilà, que j'ai vu sur la chaîne de Clarinette. Donc si j'ai pas le même décor que la miniature, c'est tout simplement parce que j'ai décidé d'aller dehors, parce que par rapport à la luminosité et tout, et en plus le soleil commence à se barrer, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Juste pour vous dire que cette vidéo est basée sur des questions par rapport à la rentrée. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, je vous invite à partir. Et pour ceux qui sont intéressés et qui veulent savoir des choses que j'ai déjà vécues et des petites astuces qu'ils pourraient avoir dans cette vidéo, et bah restez. Donc voilà. Première question, quelle est ta pire honte à l'école? Alors ma pire honte à l'école, c'était quand j'étais en 6e. En 6e, il fallait faire, pendant tout au long de l'année, il fallait lire plein de livres. Et du coup, à la fin de l'année, on est parti dans une autre classe de 6e qui n'avait pas lu tous ces livres-là. On devait aller dans leur classe et on devait, on devait prendre, personnellement, je me suis désignée pour prendre un livre et pour raconter le résumé de l'histoire, en gros, de ce livre et tout, et de les inciter à lire ou d'acheter le livre. Enfin, voilà. Du coup, je suis allée dans cette classe, et dans cette classe, en plus, il y avait mes amis et il y avait mon ex. Donc, je suis partie dans cette classe et j'ai préparé mon résumé, genre vite fait un peu le résumé et tout. Et genre, j'étais tellement stressée, que j'ai commencé à avoir de la sueur, j'ai commencé à avoir les mains qui tremblent, à avoir les mains moites, ça a bégayé. Et justement, c'est le fait de bégayer, d'avoir tout ce stress qui m'a fait honte, parce que j'étais comme ça. Genre je faisais que des pauses, et genre en plus je loupais des lignes, ou soit je répétais plusieurs fois la même ligne. Enfin vraiment, je me suis mis un stress de ouf. Et juste pour raconter une histoire, tellement j'étais stressée parce que je n'aimais pas parler devant tout le monde. Et franchement, la honte. Donc quand j'étais dans cette classe, bon, il y avait mon copain, voilà, dans cette classe. Et du coup, j'étais trop stressée. Et en plus, le fait d'avoir la honte devant lui, ça m'a... La honte, quoi. Honte et tout. Et franchement, j'avais trop la honte. Je sais pas, j'ai dit combien de fois honte, mais franchement, je vous jure, j'avais trop la honte. J'ai la totale, franchement, la totale. Une horreur. Pour moi, c'est ça la pire honte. Pas une des pires hontes que j'ai eues à l'école. Deuxième question, combien d'heures de colle as-tu eu? Je pourrais même pas les compter, j'en ai eu plein. J'ai eu plein d'heures de colle, surtout l'année dernière, donc mon année de 5e. Mon année de 5e, j'ai eu plein d'heures de colle, Et même cette année, j'ai eu des heures de colle et tout, mais franchement, je pourrais pas les compter. J'ai eu plein d'heures de colle. Comment ont réagi les gens de ton collège par rapport à YouTube? Alors les gens de mon collège, en sachant que j'ai pas un grand nombre d'abonnés, il y en a pas trop qui savent que je fais des vidéos sur YouTube. C'est plus mes potes, des amis, des connaissances et tout, et cette année, quelques troisièmes qui ont su que j'avais une chaîne YouTube, et des gens du collège. Et du coup, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, ah, t'as une chaîne YouTube, tu t'appelles comme ça. Après, ils ont commencé à rigoler. Donc du coup, au début, ça me gênait trop qu'ils rigolent, et je me suis dit, mais vas-y, ils sont trop méchants, nanana. Mais en fait, au final, si tu veux critiquer ma chaîne YouTube, critique en fait, je m'en tape. Critique, parce qu'en fait, c'est pas ça qui va me faire arrêter. Vive les rageux. En fait, ceux qui sont rageux, ça vous donne l'espoir de continuer pour les énerver, tu vois. Vous continuez votre chaîne YouTube et tout. Donc, si tu veux critiquer, critique. Si tu veux te moquer, moque-toi. Je m'en fous. Après, il y en a, ils ont bien réagi. Il y en a, ils ont dit, ah, t'as une chaîne YouTube, bien. Ils ont commencé à regarder mes vidéos et tout. Ils m'ont dit quoi il fallait améliorer. Nanana. Donc tranquille. Et il y en a qui veulent tourner des vidéos avec moi. Donc ça, c'est plus mes potes. Donc là, je commence plus à filmer des vidéos avec mes amis, tout ça. Mais voilà. Question suivante. Quel métier aimerais-tu faire plus tard? Alors, le métier que j'aimerais faire plus tard, c'est architecte d'intérieur. J'aimerais être architecte d'intérieur parce que j'aime tout ce qui est déco, ce qui est construction et tout. Genre je kiffe, franchement je surkiffe. Genre à chaque fois je regarde des DIY sur YouTube et tout, genre j'aime trop tout ce qui est construction, tout ce qui est manuel, les trucs comme ça, genre j'aime trop. En plus, même si je sais pas dessiner, franchement je suis une catastrophe en dessin. Franchement je voudrais trop être architecte, et en plus il me semble que architecte on peut faire ça sur l'ordinateur, pas forcément en dessin.
Franchement, je voudrais trop être architecte. Franchement, la vie, je voudrais trop être architecte. Quelle est la classe que tu as préférée? Alors, la classe que j'ai préférée, CM1, pardon, donc la primaire. Franchement, j'ai kiffé cette classe, même s'il y avait quelques embrouilles et j'avais une meilleure amie. Après, je l'ai perdue, maintenant, on s'est pas vraiment perdu de vue. Et bah, franchement, j'ai grave aimé ma classe de CM1 et en plus, j'étais nouvelle dans cette classe, dans cette école carrément. Voilà. J'ai trop aimé ma classe de CM1. Voilà, je peux pas dire plus. Franchement, j'ai kiffé ma classe de CM1 et j'aimais trop mon prof en plus. Et bah, je le vois encore, mon prof. Bah, pas en tant qu'ami, hein, mais quand je repasse devant l'école, vu que c'est juste à côté de chez moi, et bah, on se voit et on se côtoie, et on se dit bonjour, et on se dit nanana, et on se dit nanana. Attendez, mon pompon. Donc voilà. Ensuite, où as-tu les meilleurs souvenirs? Alors, la classe où j'ai eu les meilleurs souvenirs, la CM1. Encore la CM1, la CM1. En fait, la CM1, je crois que ça a été la meilleure classe de toute ma vie. Franchement, de toutes les classes que j'ai faites, la classe de CM1, c'était la meilleure. La meilleure, la meilleure. Et en plus, nous, on n'était pas trop... Enfin, on n'était pas prise de tête. Tout ça, là, tout ce qui est... on n'était pas trop sur les réseaux. Donc, tu vois, c'était encore les bacs à sable. Tu jouais au parc. Tu faisais des trucs comme ça. Enfin, nanani, nanana. Enfin, c'était bien. La CM1, c'était cool. C'était vraiment cool. Avant que les réseaux et Snapchat passent tous ici, t'entraînent dans des je sais pas quoi là. L'enfant c'était bien. Ensuite, question suivante. Comment penses-tu t'habiller le jour de la rentrée? Il y a une dame. Donc je reprends. Donc le jour de la rentrée, il y a une vidéo qui sera un peu plus basée là-dessus. Je vous dis tout de suite, c'est pas une tenue pour la rentrée, genre plusieurs tenues pour la rentrée, mais je vous prévois une vidéo où on pourra voir mes vêtements, genre ma tenue pour la rentrée. Je vous prie de patienter un petit peu et vous verrez ça bientôt. Ensuite, question suivante. Quel est ton meilleur voyage scolaire? Mon meilleur voyage scolaire a été en CM1. Franchement, la CM1, ça a été la meilleure classe de ma vie. Sachant qu'en CE2, j'étais partie en classe découverte. Donc voilà, classe verte, classe découverte. C'est la même chose. J'étais dans une classe de CM2. Enfin, genre, c'était CM2, CE2. Du coup, on est parti. Toute la classe est partie en classe découverte. J'ai pas eu de chance parce que je suis tombée malade. Donc voilà. Donc en CM1, on est reparti. Et en CM2, je suis repartie encore. Mais du coup, en CM1, j'étais trop contente d'y aller. En plus, c'était avec mes nouveaux amis. Et en plus, je pouvais leur raconter parce que moi, vu que j'avais déjà fait une classe verte, bah, du coup, je pouvais leur raconter en mode normal à peu près le fonctionnement des classes vertes et tout. Et en plus, j'étais en couple. Du coup, c'était super. Et en plus, on a fait 2 semaines. Non, franchement, c'était le feu. Hey. Non, franchement, c'était grave d'art. C'était grave d'art, grave bien. Dernière question. As-tu des astuces pour ne pas stresser pour la rentrée? Donc pour pas trop stresser. Déjà, le stress, ça sert strictement à rien. Parce que franchement, vous pouvez faire une crise d'anxiété et tout. Franchement, ne vous mettez pas de stress. La rentrée, c'est comme les autres. À part, je peux comprendre si vous avez du stress pour si vous rentrez au collège ou si vous rentrez au lycée. Mais franchement, n'ayez pas de stress, ça sert à rien. Tu m'as fait peur. Hello. Donc je disais, le stress, ça sert strictement à rien. Mais pour éviter d'avoir du stress, vous pouvez écouter de la musique, genre le jour de la rentrée, même la veille, pour vous déhancher, tout ça. Écouter de la musique, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner. Mais sinon, le stress, ça sert strictement à rien du tout. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo Back to School. Voilà, bisous.